Bonjour à tous, je me coince entre le paquet et la caméra pour vous montrer l'énorme colis que j'ai reçu de ma petite Karine, alias Dame Paillette sur Insta. Elle m'a envoyé un énorme colis qui pèse plus de 4 kilos. Bon, allez, on va découvrir ce qu'elle m'a envoyé. Je suis toute impatiente et je sais que toi aussi, Karine, tu es impatiente. Mais bon, comme je te l'ai dit, j'ai eu des événements familiaux là qui m'ont un peu chamboulé la tête. Donc, je m'excuse de mon retard, mais on dit toujours que l'attente est la meilleure des jouissances. Donc là, on a bien attendu toutes les deux. Donc, je pense que ça va être jouissif. Allez, j'ouvre. Impossible d'ouvrir le carton sous la caméra. Vraiment, il était trop grand. Donc, je l'ai ouvert, juste ouvert, posé à côté de moi. Et je pioche. Et je suis tombée tout de suite sur sa petite carte. Ma Carole avec des petits cœurs partout. Alors, voilà, je casse tout. Ça commence bien, Karine, je casse tout. En tout cas, rassure-toi, je ne vois rien de cassé. Enfin, en haut, il y a plein de petites chips en polystyrène, mais apparemment, il n'y a rien d'abîmé. Tu avais un peu peur, tu m'avais dit. Pour l'instant, je ne vois pas de catastrophe. Alors, elle est trop belle. Tu t'es éclatée dans le chablis, Karine, tu vois ça. Donc, un fond avec ce joli papier un peu botanique, on va dire. Elle a mis une page de livre, cette jolie illustration de roses anciennes For You. Cette jolie dentelle, là, je crois que c'est pas celle de chez Action qui est un peu plastifiée, je sais pas, je l'avais pas prise, moi, mais très jolie. Les petites fleurs que j'adore aussi. Un petit bout de laine rose. Et je vais lire mon petit mot. Oups, là. Je vous laisse la carte en attendant. Elle m'a mis le Crotoy baie de Somme. C'est là où elle a été en vacances. Elle m'a envoyé des photos et vous pouvez retrouver aussi ces petites balades. Elle a un deuxième site Instagram. Je vous mettrai en bas les coordonnées où elle fait des photos de ses balades. C'est toujours très magnifique. C'est une région que je ne connais pas, mais j'ai dit que j'allais en avoir un jour parce que j'ai bien envie de découvrir son pays. Voilà. D'accord, je montre pas le dos, voilà, comme ça, et je vais lire son petit mot sur un papier de cahier d'écolier, j'adore. Voilà, je vous montre juste son écriture parce qu'elle est adorable. Elle doit pester quand moi je lui écris, parce que moi j'ai vraiment une écriture de cochon, on pourrait même dire de médecin, moi qui bosse à l'hôpital. Je crois qu'il n'y a que moi qui arrive à me relire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'adore ton écriture, toute appliquée, enfin toute régulière, j'adore. Donc elle me dit que c'est un marque-page, et en fait c'est parce que sa sœur loue une petite maison de vacances, et j'avais dit ben oui, ça c'est vraiment l'occasion pour venir te voir, de louer cette petite maison. Donc dans le Crotoy, c'est le village où elle a sa petite maison. Elle me dit qu'elle a aussi quelque chose pour ma fille Diane, parce qu'elles correspondent toutes les deux. Le mari de Karine et ma fille sont passionnés de Deuxième Guerre mondiale. Karine aussi d'ailleurs, elle aime beaucoup cette période. Et comme ma fille a une chaîne Insta qui s'appelle Band of Brothers, qui parle de l'aide des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, voilà, elles correspondent à ce sujet toutes les deux ensemble. Et elle me lance un défi que je dois trouver à la fin. Bon, j'espère que je vais le trouver. Comme tu le sais, je suis un peu blonde, mais bon, ne désespère pas, je pense que je vais trouver ça à la fin. Et si je trouve pas, ben écoute, tu me mettras en message, ou on se téléphonera pour dire ce que j'ai raté. Voilà, en tout cas déjà, merci pour cette jolie carte et les coordonnées de ta sœur. Comme ça, on va essayer de s'organiser ça. Voilà, alors je plonge, il y a plein de chips comme ça, c'est trop rigolo. Quand j'étais petite, je voulais les manger. Bon, ça me faisait penser à des curlis. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre. Je prends, j'espère que j'ai juste. Alors, là, de ma collection personnelle. Alors, voyons voir, de ma collection personnelle. Que collectionne-t-il, Karine? Ça, je ne le sais pas encore. Je ne sais pas tout de toi. Hop là. Oh, c'est une tasse. C'est une tasse. Pour mon café, je suis une grande buveuse de café, un peu trop au goût de mon médecin, mais bon. C'est une tasse mini, je vois par transparence. Voilà, elle est trop mignonne. Regardez la tête de Chippy qu'elle a, la mini. Trop mignonne. Là aussi, elle se cache derrière son œuf.
Elle est trop choupinette cette tasse, je ne connaissais pas. Une collection Disney. Je vois en dessous là, Disney Shop. Super. Écoute, merci beaucoup Karine de t'être détachée d'une tasse de ta collection. Elle va aller enrichir la mienne, qui est déjà bien. Mais bon, celle-là, je ne l'avais pas. Et puis, j'ai rien de Disney. Donc, ce sera une première pour moi. Merci beaucoup Karine. Voilà, je mettrai mon café. Et comme ça, je penserai à toi quand je l'utiliserai. Ensuite, je plonge encore. Je ne sais toujours pas s'il y a un ordre ou pas. J'espère que je ne vais pas tomber sur le dernier tout de suite. J'ai ouvert comme tu m'as dit. Hein. C'était marqué en haut, haut en haut et bas en bas. Donc, j'espère que j'ai juste. Là, c'est drôlement lourd. Je ne sais pas ce que c'est. Tu m'as envoyé un lingot, peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est lourd, hein? Ah, c'est lourd, mais ça m'a l'air liquide. Je vois que ça bouge et c'est rose. Du sirop de rose, comme tu aimes bien les roses. Ou... Bah, je ne sais pas, je vais vite ouvrir. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est? Nom du coquelicot dans tes couleurs. Ça, c'est incroyable. Mon sirop saveur coquelicot spécial dessert. Ah ben écoute, je ne connais pas du tout. Est-ce que c'est fabriqué par chez toi, ça? Alors, attendez, je vais essayer de trouver. Non, ça, c'est la composition. Ça, c'est la date de... Alors, je ne sais pas si c'est fait par chez toi. Biscuiterie coquelicot.com 80 300 Albert. Alors, est-ce que c'est par chez toi? Bah, tu me diras. 80, c'est quoi? C'est la somme, peut-être? Bon, je vais arrêter de dire des bêtises, tu me diras. En tout cas, merci beaucoup. Je ne connais pas du tout. Spécial dessert, on peut peut-être aussi le boire en sirop. Je ferai des tests. Sinon, je ferai une charlotte au coquelicot ou des choses où on utilise des sirops. Écoute, merci infiniment. Dans tes couleurs, ça c'est incroyable. Tu arrives à me faire des cadeaux dans tes couleurs. Rose. Super. Écoute, merci beaucoup Karine, parce que je ne connais pas. Ce sera une découverte pour moi. Chez nous, dans les Vosges, on a les bonbons coquelicots. C'est des bonbons contre la toux. Et dans les petites brisures là que je t'avais envoyées, il y a un peu de brisure de coquelicot dedans. Écoute, merci beaucoup. Je ne connaissais pas. On va goûter ça dès ce soir, je pense. Voilà. Ensuite, on a ce joli petit pochon. Je m'en avais déjà envoyé un. Je les aime trop, ces petits pochons. Là, on dirait des petites bourses de trésors. Et alors, dedans, il y a plein de choses. Alors, on a un thé spécial 5 plantes de chez Pagès. Un nuit paisible, ça c'est pour que je dorme bien, je le sais, il faut que je fasse de dos, plus ce serait mieux. Voilà, encore un. On a un petit Ritter Sport, ça c'est des chocolats allemands, ça vient presque d'à côté de chez moi. Avec du chocolat avec du biscuit. C'est trop bon ça. Pour accompagner mon petit thé, à 4 heures je vais me faire ça. Ensuite on a Puka, j'adore cette marque, pareil, Night Time. C'est super aussi. Encore un pour que je fasse dodo. Et là, on a plein de petits Ritter Sport pour aller avec chaque thé. Donc, on a Hazelnut, ça c'est noisette. C'est bien, c'est marqué en français au-dessus. Voilà. Et ça, c'est le chocolat au lait, mais il a vraiment un goût pas comme les autres. Le Ritter Sport au lait, je sais pas si c'est le lait ou le chocolat, mais en tout cas, c'est pas comme le Milka ou les autres chocolats au lait. Il a un autre goût. Voilà. Bah, écoute, merci infiniment. Je vais me faire mon petit 4 heures cet après-midi avec un thé ou ce soir avant de faire dodo. Ou peut-être celui-là à 4 heures, voilà, avec un petit biscuit. Et puis comme ça, je penserai fort fort à toi. Merci beaucoup, Karine, de prendre soin de ma santé et de ma vie. Comment je vais faire ça? Pour pas que tout s'écroule, je vais prendre celui-ci. Alors ça, c'est pour Diane. Alors, je lui donnerai la semaine prochaine. On est le 26 et elle part aujourd'hui, non, demain,
mais je la verrai pas avant, on bosse pas ensemble d'ici là, jusqu'à dimanche, je crois, ou lundi. Elle va en Hollande à Eindhoven parce qu'ils ont une rencontre là-bas sur. Elle passe par Bastogne d'ailleurs, je crois, pour y aller. Et Bastogne, bah, c'est un lieu de bataille de la Seconde Guerre mondiale et aussi près de Eindhoven. Alors, je ne peux plus te dire lequel. Je vous mettrai pareil en bas son Insta pour celles qui sont intéressées par cette période. Et en fait, là-bas, elle va à une espèce de rencontre avec des descendants d'anciens GI et des acteurs qui ont tourné dans la série donc Band of Brothers. Donc je le remettrai, mais seulement la semaine prochaine, Karine. Hein. Tu m'en excuses, mais on ne se voit pas avant. On s'est vu hier pour les événements que tu sais, mais j'avais pas encore ouvert le colis, donc je ne pouvais pas lui donner. Excuse-moi du retard de livraison. Donc on continue encore. Alors là, il y a... alors c'est un vieux papier, mais vraiment vintage. Un vintage pas ancré à l'ancienne. C'est le temps qui a fait ce côté vintage. Tout texturé, un peu effet tissage comme ça. Je me demande si c'est pas des anciennes pochettes pour mettre des photos dedans. Non, c'est pas ça, Karine, tu me diras. En tout cas, il est super ce papier là. Il est vintage à souhait, pour moi qui suis une fan de vintage. Ah, c'est ça. Alors ça, les filles, pour moi, c'est un trésor. Elle a écouté ce que j'ai dit. Donc ce papier, j'ai appris par l'une d'entre vous que ça s'appelait de la glacine. Je ne connaissais pas le terme générique. Et c'était trop bête parce que chez ma grand-mère, il y en avait plein. Je crois que tout est parti à la benne à l'époque quand elle est décédée. Et alors ça j'adore. Pour un jug, des pochettes. Oh, tu m'en as trouvé, c'est trop bien. Oh, merci, merci, merci. Alors ça, vraiment, pour moi, ça, c'est un trésor. Ce papier-là, la glacine. En plus, il est tout travaillé. Moi celui qu'il y avait chez ma grand-mère, il était transparent. Mais c'est ce toucher, ça fait presque comme si c'était, comment dire, pas plastifié. Ça, c'est un toucher vraiment... non, je peux pas vous décrire. Ça ressemble à rien d'autre qu'à de la glacine, en fait. Voilà. Mais on croirait que c'est cassant. C'est un peu transparent quand même. On peut deviner ce qu'il y a derrière. Ah, écoute ça, tu as fait mouche, Karine. Ça, c'est vraiment un truc que je recherchais. J'attendais les puces chez moi ce mois de juin. Je vais aller déguetter, voir si j'en trouve. Mais c'est super que tu m'en aies trouvé. Est-ce que c'est de ta collection pareille personnelle ou est-ce que tu as trouvé ça dans les puces par chez toi? Mais ça, c'est un trésor. Oh, super, super. Ouais, puis là, il va y avoir donc cette grande photo. Ils faisaient souvent ça pour les photos de communion ou les photos de mariage. C'était presque précieux à l'époque. D'ailleurs, j'ai une petite idée pour mon prochain. On prépare l'Halloween sur des photos anciennes. Voilà. Je n'en dis pas plus. C'est comme ça, celles qui sont intéressées par mes bricolages d'Halloween, eh bien, je vous mettrai un peu en attente. Voilà, ça illustrera ce que j'ai dit au début. L'attente est la meilleure des jouissances. Il faudra attendre jusqu'au mois de septembre pour voir cette idée que j'ai eue. En tout cas, ça, franchement, je vais radoter comme d'hab. Mais ça, c'est un trésor, Karine, parce que je cherchais et bah ouais, j'attendais que les puces arrivent, voir si je trouvais ça aux puces. Je suis allée dans le Emmaüs, il y a un Emmaüs à peu près une trentaine de kilomètres de chez moi, mais ils n'en avaient pas. Ils avaient des albums plus récents, mais pas des anciens. Ça date vraiment vers les années 40, 50. C'est là qu'ils mettaient partout ces albums avec ou ces photos, ces grandes photos avec ce papier-là. Merci infiniment, ça c'est pour moi un trésor. Je peux m'arrêter là, je ne déballe plus rien, ça me suffit. Oh, trop beau. Merci Karine, ça c'est top. Je suis ravie, j'espère que tu l'entends dans ma voix parce que c'est un truc que j'ai cherché depuis longtemps. Bon bah je continue parce qu'il y en a encore plein, je ne suis même pas à la moitié là. Alors, là on nous voit un paquet drôlement lourd, c'est peut-être ça le lingot que j'espérais tout à l'heure. Alors, oh. Il est beau en plus ce papier rayé à la crasse. Je vais essayer de le récupérer si ça va. Ouais, c'est bon, j'en suis certaine. Non, tu m'as encore mis du scotch là. C'est l'épreuve, c'est comme dans Koh Lanta ou dans Fort Boyard pour voir ce qu'il y a dedans.
ça se mérite. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Apparemment, c'est un tube de peinture. Mais je vais garder aussi l'emballage. Elle va rigoler, Karine, elle va dire je suis une vraie poubelle de salle. Je vais garder l'emballage parce que, je vais vous montrer pourquoi. C'est un papier à bulles, mais tout petit. Tout petit. Et ça, eh ben, je vous montrerai une technique une fois avec différents papiers à bulles. Mais du tout petit comme ça, je n'en mets pas. Donc celui-là, je le mets de côté. Il servira pour des bricolages et pas pour emballer des choses. Et je rigole, les concentrés sucrés. Alors, ça c'est un clin d'œil, parce qu'on en a parlé une fois, ça c'est un peu mon péché mignon, le lait concentré sucré. C'est pas bien pour ce que j'ai non plus, hein, parce que c'est bourré de sucre et de gras. Mais alors ce goût, ça c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Quand on était petite, je sais pas si tu te souviens, Karine, enfin moi je suis plus âgée que toi, mais peut-être que ça existait encore. C'était en petit berlingot comme ça, un petit berlingot carré. Et des fois ma maman, elle m'en mettait un pour mon goûter dans le sac. Et je faisais toujours des envieuses à la récré, hein, parce que j'étais un peu la seule à avoir ça. Et bon, c'était déjà pas très bon à l'époque, ni pour les dents, ni pour la glycémie. Mais bon, c'était tellement bon et ça me rappelle vraiment des souvenirs maternels et de tendresse. Et voilà, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Donc, merci beaucoup, Karine. Ça me fait sourire jusqu'aux oreilles parce que voilà, ça c'est vraiment les petits trésors d'enfance. Chacun a le sien. Hein. Peut-être certains, c'est le Nutella ou d'autres produits comme ça. Et bien moi, c'était le lait concentré sucré à l'époque en petit berlingot. Et maintenant, ils le font en grand tube comme ça. Voilà. Ben, si une fois je ferai, parce que entre temps j'ai découvert une recette qu'on pouvait faire avec ça, parce que nous on le prenait vraiment en goûter, pas autrement. Mais si un jour on fera un thème sur l'Amérique, plus précisément sur la Floride, et ben, je vous donnerai une excellente recette à faire avec du lait concentré sucré. Voilà, écoute, merci beaucoup. Là, ça me fait vraiment sourire. C'est, je pense, le clin d'œil du paquet. Et voilà, merci beaucoup. De toute façon, il ne va pas durer longtemps, le pauvre. Mais bon, je vais essayer quand même avec parcimonie, parce que sinon, là, je pense que je vais faire pipi du caramel. Merci beaucoup, Karine. Ensuite, on a ce joli petit paquet avec une chips qui s'est coincée dans le joli ruban en organza rose scintillant et très beau ce ruban. Je récupère aussi. J'aime bien parce qu'elle a mis des choses que j'aime moi, le craft rayé, et elle a mis des choses qu'elle aime elle, le rose. Ça je garde, voilà. Je vais essayer de garder le papier aussi ici, ça va. Bon, on a eu deux jours super moches. Alors, je sais pas si vous voyez, là, il y a un rayon qui arrive sur mon bureau. Ça y est, le soleil revient. Ouf. Peut-être que ça va guérir la fin de mon rhume, là. Ou de reste de Covid qui ne veut pas partir. Je sais pas celles qui l'ont eu. Si vous avez eu comme moi, c'est tout là qui... Surtout une toux nocturne, là, qui veut pas me lâcher. Et qui m'empêche d'avoir un sommeil réparateur. J'espère que ça va se tasser bientôt. Alors, on a une petite boîte en carton comme ça. Alors, ici un haut, un bas. Je pense que ça, c'est le haut. Ça doit être du scotch plus 9. Qu'est-ce que c'est? C'est bien emballé. En tout cas, ça doit être fragile. Ah, je me marre aussi. Encore un autre clin d'œil. Alors, eh ben oui, c'était Ludivine qui avait capté. Oui, je collectionne les boules à neige. Je sais, c'est très très kitsch. Mais bon, c'était un souvenir à chaque fois qu'on faisait un voyage et qu'on allait dans un endroit où on n'était jamais allé. Et ben on se ramenait une boule à neige de l'endroit où on était. Alors j'en ai un peu maintenant de toute l'Europe, un peu d'Amérique et d'Afrique aussi. Et alors celle-là, la baie de Somme, j'y suis jamais allée, mais j'ai déjà la boule. Donc là il faut que j'y aille, c'est obligé parce que je peux pas avoir la boule et ne pas connaître l'endroit. Donc on a un petit phoque, ça c'est
Ils ont un nom, ces phoques. Tu me diras, Karine, les phoques de la baie de Somme. J'avais vu un reportage une fois dessus. Et puis alors en bas, on trouve des moutons. Je pense que les moutons des prés salés. Donc on retrouve le petit phoque. Les petits poneys un peu style Shetland. Ils ont un autre nom aussi, mais je ne sais plus. Là, on a une vieille locomotive. Voilà. Et un bateau. Baie de Somme. Écoute, merci beaucoup Karine, ça me fait aussi sourire, mais là je vais être obligée de venir parce que avoir la boule et pas connaître d'où elle vient, ce n'est juste pas possible. Merci beaucoup Karine, trop drôle. Alors je continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, gesso, du gesso en poudre. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas d'autre indication. Alors, j'essaie de trouver en français, sinon... Ah non, gesso, c'est en italien. En allemand, gypse. Donc, gypse, en allemand, c'est du plâtre. C'est pas marqué en français quelque part. Je cherche. Finlandais, slovaque. Non, je ne parle toujours pas le slovaque. Hongrois. Bon, allemand, je m'en débrouille. Anglais aussi, c'est ça. Plaster of Paris, sulfate de calcium. Donc ça, c'est du plâtre blanc pour faire des moulages. Eh bien, écoute, je vais l'utiliser. Il est en poudre. On croit que c'est de la pâte, mais non, c'est de la poudre. Je pense qu'il a été mis un peu sous vide pour pas qu'il prenne l'humidité. Parce que dès que ça prend l'humidité, le plâtre de Paris, eh ben ça fait des congrégations comme ça et on ne peut plus rien en faire. Donc, écoute, je vais l'utiliser. Je te ferai des moulages de cadre. Voilà, je sais que tu les attends. Et puis, peut-être pas de cadre, parce que le cadre, il faut qu'il soit un peu costaud si on veut le mettre dans des junks. Je te ferai plutôt des moulages de petits personnages. J'ai des chats, j'ai des animaux de la forêt, voilà. Mais voilà, ça c'est pour faire des moulages. Et alors il y a un truc, si vous voulez pas que ça casse trop, au lieu de le mouiller juste avec de l'eau, eh bien vous diluez un peu de... Je vais chercher, c'est où? C'est là. Vous diluez un peu de colle vinylique, style Patex ou Cléopâtre, avec votre eau, avant de diluer avec votre plâtre classique. C'est comme les plâtres, vous savez, des jeux qu'on avait quand on était enfant, les macomoulages, je cherchais le nom. Mais si vous diluez un peu de colle vinylique dans votre eau avant de préparer votre plâtre, ça le rend moins cassant. Ça lui donne en fait, ça colle le plâtre, le vinyle colle le plâtre et ça vous fait des petits sujets moins cassants si vous voulez par exemple les coller dans vos créas mix média ou dans vos junk journal. Voilà, écoute, ce sera utilisé, je te montrerai mes essais et puis si j'arrive à faire quelque chose d'assez costaud, je te ferai même les encadrements promis. Merci beaucoup Karine. Ensuite, je continue. On a un autre petit pochon. Comme ça, comme j'aime bien les petites bourses. Il y a un truc qui dépasse. Voir ce que c'est. Est-ce que c'est une sucette? Pas du tout. C'est un petit couteau. Alors, il y a peut-être autre chose qui va avec. Je vais ouvrir plus grand. Alors, c'est pas cassé. Pas tout cassé. Alors... c'est différentes choses pour faire du mix média. Alors là, on a des tout petits... Oh, c'est trop rigolo, ça. C'est des petits pads... Attendez, je vais vous en sortir un pour vous montrer. Donc, c'est des petits pads, comme on avait des petits pads, vous savez, autocollants. Mais là, c'est pour faire des mosaïques. Il y a une paillette de l'autre côté. Je ne connaissais pas, ça, c'est rigolo comme tout. Ouais. Je ne connaissais pas. Voilà. Là, ce sont... le même, mais en espèce de... comme un velours noir. C'est comme une mousse un peu... une mousse Eva, mais... ouais, touché velours. Là, on a le même en bleu. J'essaie de vous montrer comme ça. Vous voyez les petits carrés. Pareil, touché velours. Et une en jaune. Là, on a plein de fils. Des fils à broder. Ça, c'est plus une... Là, c'est aussi un fil à broder. Il se dédouble ou pas? Attendez, il faut que je cherche le début pour vous dire ça. Non, celui-là il se dédouble pas, ça c'est plutôt un fil pour faire des petits nœuds, et deux autres sont des fils moulinés à broder. Et donc ce petit couteau, écoute, je vais m'en servir pour faire du mix média, pour étaler mes pâtes à structure et une jolie plume bleue. Écoute, merci beaucoup pour ces petits trésors
pour mes bricolages. Hein. Tu sais que moi, je récupère tout. Une vraie poubelle de table, comme je vous ai dit. Hop. Je remets tout dedans. Sans abîmer la plume, si ça va. Ou la plume, non, je vais la mettre avec celle de mes fils, parce que j'ai trop peur qu'elle s'abîme dans le petit pochon. Voilà, toi, tu rejoins les plumes des cocottes. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Alors, on continue. On pioche, on pioche, on pioche. Je ne sais pas plus par où commencer. Ah ben, elle m'en a mis 2. Ça a dû avoir un stock ou vous les achetez, pas quoi savoir en faire. Ben moi, je ne saurais pas en faire. Voilà. Écoute, merci. Je vais les mettre avec l'autre. Ensuite, alors là, il y a un gros sachet. Mais il y a plein de chips qui se sont glissés dedans. Alors, attendez, je vais le mettre sur mes genoux. Un beau sachet. Je vous montre un beau sachet. Il est beau. C'est un sachet de chez Marionneau avec là ici du papier tout marbré. Ce joli ruban gros grain bordeaux. Voilà, je vais peut-être le décomposer ton... Ah, à ouvrir en dernier. Je viens de le voir, pardon. Alors, je le repose dans le carton. Oups. Et je continue avec le reste. Pardon, pardon. Voilà. Alors, attendez. Il y a... Alors ça, c'est des petits moules. Donc on peut se servir avec de la résine ou avec le plâtre qu'elle m'a envoyé. Et alors partout, sur chaque petite forme, il y a des coquillages, des formes plus classiques. Là, il y a une chips qui s'est échappée et j'ai plein de polystyrène. Hop, je fais un peu de ménage. Vous avez des petits picots comme ça pour, par exemple, faire une étiquette ici qu'on peut fixer avec, par exemple, un clou, une attache parisienne. Donc dans chaque forme, il y a ce petit picot pour faire enfin la matière, le plâtre ou la résine va autour, mais pas sur les petits picots. Et ça vous fait des petits trous pour tout fixer. Ben merci, je n'en avais pas encore des comme ça, donc c'est parfait. Alors du coup, ça je le fais en dernier. Là, elle m'a mis la doc sur la baie de Somme. Donc là, c'est le chemin de fer. Donc un train vintage aussi, avec les horaires et les tours que l'on peut faire. Et là, pareil, ce sont les horaires de ce petit train pour faire le tour de la baie de Somme, qui va donc jusqu'au Crotoy. Voilà, je vais étudier tout ça. Ensuite, là, hop. Alors, là, elle m'a mis, là, il y a déjà un vieux journal, comme ça. Ça, je me demande si tu ne l'as pas de Séverine, parce que elle m'en a, j'avais pleuré chez elle. Je dis, oh Séverine, c'est trop beau ce que tu as envoyé à Karine. Et du coup, elle m'en a envoyé quelques-unes, et je crois que... Bon, j'ai plus tout à fait en mémoire, je ne les ai pas eu sous les yeux récemment, mais je crois que c'est le papier de Séverine qui sert normalement pour emballer le fish and chips. Tu me diras si c'est ça ou si c'est un autre que tu as trouvé en baie de Somme, parce que je sais qu'ils servent là-bas aussi le fish and chips. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez voir. C'est scotché, je ne sais pas abîmer. Ouf, ben, j'avais mis quand même. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Alors, ça, ce sont des timbres. Ça, c'est des recettes. C'est des recettes que tu as fait toi-même ou ta maman, parce qu'il y a des dates 12 novembre 2016. Bon, en tout cas, c'est quelque chose de familial, parce qu'il y a des dates dessus. Recette. Je ne connais pas, je vais en tester, je te dirai. J'arrive pas à savoir, c'est pas forcément des recettes blanches, je pense pas, ça va dans le niveau chorizo, mais les endives c'est du nord, donc est-ce que ce sont des recettes du nord? Je ne sais pas. Non, pâte à la nussol, non, je pense pas. Ce sont des recettes familiales, on va dire. Bah, écoute, merci. Tu sais que j'aime bien cuisiner, donc voilà, c'est parfait. Et là, donc, ce sont des timbres. Oh, bon, je n'y arrive pas. Alors, attends, je vais l'ouvrir avec le cutter. Ça, je l'avais dit aussi que je garde des beaux timbres sur vos envois quand ils sont
Quand c'est pas la Marianne, les Mariannes, j'en ai déjà assez. Et ben je les récupère. Donc là, on a le lapin crétin. Là, je ne sais pas ce que c'est. En plus, j'ai pas mis mes lunettes, donc voilà, je vais pas trop pouvoir vous dire. Encore le lapin crétin. Là, ce sont les franges du ciel. Je les avais achetés, ceux-là, ils étaient beaux. Là, des petits personnages comme ça, plus naïfs ou stylisés. Là, ce sont les oiseaux. Les œufs, celui-là aussi, je l'avais acheté pas cette année, l'année dernière, au moment de Pâques. Il y a toute une série sur les œufs. Là, ce sont des sculptures. Un pêcheur. Une sculpture encore. Une jeune fille qui nage. Ça, c'est le thème vacances. Les empreintes, je l'avais aussi, celui-là, je l'avais pris, les empreintes. Ils ont des belles séries quand ils veulent bien s'y mettre. Là, on a un phare. Là, ah ben, on a voilà, une aidante ou une infirmière avec son petit masque qui prend soin d'une personne. Là, c'est la caissière, je crois. C'est peut-être des thèmes après le Covid, je ne sais pas, je ne la connais pas. Encore un phare. Série phare, je ne l'avais pas, donc ça tombe bien. Ceux-là, je ne les ai pas. Pour un thème sur la mer, c'est parfait. Là, c'est les empreintes de nouveau. Ça, c'était les métiers, je crois. Le maraîcher. Le chauffeur. Ça, c'est nouveau la France du ciel. Nouveau le lapin crétin. Des glaces. Et la France du ciel. Mais écoute, merci beaucoup. Donc, il y a certains, je ne les connais pas, donc c'est parfait. Et puis, ils vont bien avec des thèmes style la mer ou les animaux. Ils seront réutilisés, c'est sûr. Je commence à avoir une pile de chaque côté. Si tout s'écroule sur le plan de travail, je m'en excuse d'avance. Ça monte, ça monte. Ensuite, on a ce joli papier, ce coloriage, pardon, qu'elle a mis sur le papier. Alors comment faire pour pas tout casser? Donc c'est comme un cornet de glace mais rempli de fleurs, de petits papillons. C'est très joli. Alors par l'arrière, je vais pouvoir l'ouvrir sans tout casser. Ouh, ne me dis pas que tu m'as envoyé du papier Stamperia. Aïe aïe aïe. Si, je suis sûre que c'en est. Je vois au travers. Forest. Ah, il est trop beau celui-là, je ne l'ai pas. Il fallait pas, Karine. Oh, c'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Je vous la montre cette collection parce qu'elle est magnifique. J'ai déjà reluqué sur le site Craftelier, celle-là. Elle me faisait de l'œil. Bon, on peut pas tout acheter, hein. C'est quand même des papiers qui sont assez chers. Mais il est trop beau. Alors, je vous montre. Là, on a tous les die cuts avec tous les sentiments écrits vintage. En espagnol, en anglais. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est forêt, c'est chez moi et c'est vintage. Donc je ne pouvais que l'aimer celui-là. Trop, trop beau. Quand ils sont beaux comme ça, hein, je dois vous avouer, j'ai du mal à les utiliser. Mais bon, on ne peut pas les garder en relique non plus. Mais c'est vrai que j'ai 2-3 collections Stampaya, puis d'autres marques, mais pour l'instant, je n'en ai rien fait, parce qu'à chaque fois que je les ai en main, je dis, oh, c'est dommage, c'est trop beau. Mais bon, il faudra quand même que je m'y mette un jour. C'est magnifique. Regardez-moi ce fond. Oh, il est trop beau. Trop, trop beau. Les framboises. J'espère qu'il y en aura cette année. Il a tellement plu l'année dernière qu'on n'a pas pu aller cueillir ni mûres ni framboises. Enfin, ni framboises ni mûres dans l'ordre où elles apparaissent. Alors que c'est tellement bon, une confiture de framboises sauvages, de mûres sauvages. Mais bon, j'espère que cette année, on aura un été moins pourri. Il est magnifique. Franchement, merci Karine, parce que c'est une collection. Je te dis, je l'avais déjà reluqué. Je dis, allez, je la prends pas. Après, pareil, moi, quand je fais une petite commande, je me mets un budget et j'essaie de ne pas le dépasser.
Et puis, choisir, c'est renoncer. Et des fois, je renonce. Je me le mets dans le panier pour la prochaine fois. Et puis, entre-temps, je trouve d'autres choses. Et puis, je le prends toujours pas. Et ben voilà, maintenant, je l'ai sans l'avoir commandé. Merci beaucoup, ma Karine. C'est un super cadeau. Trop, trop beau. Des sangliers. J'en ai croisé un l'autre jour avec mon chien. Bon, j'ai pas fait la fière. Hein. Bon, c'est un pacifique, celui-là, il cherchait juste, je sais pas quoi dans la terre, des vers ou des racines, il m'a pas embêté. En tout cas, merci beaucoup, ça c'est un super cadeau aussi. Voilà, alors si j'ose un jour l'attaquer, ce qui n'est pas sûr, je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Merci beaucoup. On a ce paquet qui est assez lourd, ça y est, je vais enfin trouver le lingot. Alors... Confiture de Mirabelle de Lorraine, mais c'est pas en Lorraine. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Confiture de Mirabelle de Lorraine. Bon, je crois que si Ludivine regarde la vidéo, elle va rigoler aussi. Est-ce que vous avez des Mirabelles de Lorraine dans le Nord? Ou c'est un clin d'œil à Céline, à moi, enfin toutes les Lorraines et toutes les Vosgiennes? Parce qu'ici, c'est vraiment la spécialité. Hein. En Lorraine, surtout en Meuse. Mais Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges et ici Bas-Rhin-Haut-Rhin, confiture de Mirabelle de Lorraine, ben ça c'est vraiment quelque chose de ma région. Donc tu m'envoies quelque chose de ma région, de la région limitrophe. En tout cas c'est très très bon la confiture de Mirabelle. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous invite à prendre un pot un jour et puis à déguster parce que c'est vraiment un fruit qui se prête très très bien aux tartes bien sûr, à manger comme ça à la croque. Mais en confiture, c'est excellent. On dirait presque un caramel acidulé. C'est vraiment un goût que j'adore. Bah, écoute, merci beaucoup. Cela, c'est le cadeau qui me fait rire. C'est même plus sourire, c'est rire. Parce que ça vient de par chez nous. Voilà, merci Karine. Trop drôle. Hop. Ensuite, on a ce paquet de la part de Mimi. Même sa fille me fait des cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Une jolie boîte comme ça. Alors, ça s'ouvre comme ça. Ah, bah alors, disons, la mère et la fille se sont donné le mot. J'arrive pas à le sortir. C'est de pas le casser parce que... Voilà. Donc là, on part à la montagne. Il n'y a pas de nom particulier. Peut-être qu'elle a fait une fois un séjour à la montagne. Et parce qu'il n'y a pas de nom. En dessous non plus. Non. Donc c'est une boule à neige de la montagne. Voilà. Ben, je la mettrai à côté. J'en ai une qui vient de comment? Ah, je trouve plus le nom, de Châtel. Voilà. Donc je la mettrai à côté de celle où j'ai été faire du ski à Châtel. Merci Mimi d'avoir pensé à moi, c'est trop mignon, trop sympa. Et la boîte, elle est bien. Celle-là aussi, je vais la réutiliser. Donc, on va reprendre le sachet où c'était marqué à ouvrir en dernier. Et alors, dedans, il y a plein de choses. Il y a ça. Il y a plein de chips aussi. Je sors les chips parce que sinon je vais en avoir plein le bureau. Il y a ce gros paquet là, rose. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre ou pas. Là, on va commencer par le petit bleu. Alors, Dahlia, Salvatore Dali. C'est un parfum. Oui, c'est ça. Ah, je ne connais pas celui-là. En tout cas, la bouteille est très très jolie. Ça fait comme une face devant toute facetée avec au milieu la bouteille qui est en lice. Alors attendez, je vais sentir parce que c'est une fragrance que je ne connais pas. Alors j'ai un peu le rhume donc ce ne sera pas peut-être parfaitement retranscrit. Alors c'est un floral. Alors j'ai le rhume. Je dirais note de tête peut-être un peu d'iris et de rose. Mais c'est un floral. Il n'y a pas de
pas de notes ambrées ni de notes minérales. Ben, écoute, merci beaucoup, il est très très frais, c'est vraiment un parfum printanier. Il est rose, bah, parce que Dame Paillette, sa couleur préférée, c'est le rose. Donc merci beaucoup, je ne connaissais pas... je connaissais Salvatore Dali, mais enfin un autre parfum, mais Dahlia je ne connaissais pas et il sent divinement bon. Et pour printemps, ce sera parfait. Et la bouteille, ben, vous allez le deviner, je pense que je la customiserai aussi parce qu'elle est vraiment super sympa. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est ça le défi? Non, je ne pense pas. Je ne veux pas que je fabrique du parfum, ça je ne sais pas faire. Alors, dans ce papier de soie, il y a, je vais de côté, oh, il y a des chips partout. Alors, encore une chips. Alors, il y a ce joli ruban, il est très beau ce ruban. C'est un ruban ancien, et là, c'est tout comme si c'était crocheté sur une bande de tissu. Et elle m'a mis ce joli porte-ruban là qu'elle a dû faire elle-même dans ce papier rose là. Il est très joli. Et là, elle m'a fait une pochette aussi qu'elle a fait elle-même avec 2 boutons. Ce joli papier avec des branches d'aubépine en fruits. Au bout, elle a mis cette jolie paillette en forme de feuille. Alors, je vais ouvrir. Et dedans, il y a encore un joli ruban. Alors, un peu comme ça, couleur beige vintage, tout crocheté. Et celui-là, violet et rose. Ça, je pense que c'est celui de la collection de chez Action, où il y avait celui en organza avec, parce que je crois que c'est celui que j'ai mis sur mon lapin de Pâques, ce violet et rose. Et sur ce joli porte-ruban aussi, oui, porte-ruban qu'elle a fait elle-même dans ce joli papier aussi vintage avec des roses anciennes. Alors, c'est quoi? Il faut que je te fasse un junk rose. J'espère qu'il y a une indication. Alors qu'on a un gros pochon en tissu. Alors, attendez que je vais ouvrir. Non, c'est elle qui m'a fait un junk, j'ai l'impression. Hop là. C'est pas abîmé, pas cassé. Alors. Oui, c'est ça. Hop là. C'est ça, regardez. Oh là là. Bon, attendez, je vais faire un peu de place là parce que avec tout ce que j'ai reçu, j'ai fait des pyramides à droite et à gauche et j'ai peur que tout s'écroule sur le junk. Je vous reprends tout de suite. Voilà, on y va plus clair. Bah écoute, il te ressemble en tout cas parce qu'il est dans les tons de rose, shabby. Donc voilà, ça c'est tout toi. Je te retrouve tout à fait dans ce junk. Donc elle a utilisé ce joli papier un peu marbré dans les tons de rose. Sur le devant, elle a fait ici des incrustations de dentelle devant et derrière sur les bordures. Ici, elle a fait ce joli tag comme ça dans ce papier qui est magnifique. Là, pareil, avec des roses anciennes où elle a mis de la dentelle un peu vintage comme ça. Les petites fleurs que j'adore. Des petites roses en satin avec un petit ruban, il est très joli cette couleur un peu rose-thé là, comme ça. Les petites fleurs aussi en papier un peu vintage doré. Là en dessous, il y a un petit lapin de Pâques où elle a repassé sur les fleurs un peu de paillettes, hein, c'est Dame Paillette, avec un pompon rose, mais avec des petits poils, comment dire ça? Il est rose et il y a des petits poils qui dépassent qui sont métallisés, rose plus foncé. Cette jolie dentelle aussi pareil, rose un peu comme le ruban de satin. Voilà, et c'est fermé par ce ruban d'organza rose et transparent de rose. Voilà, je vais ouvrir. Hop là. Et on y va. On part à la découverte de ce junk. J'aurais été gâtée. Hein. J'aurais eu 3 junks en tout. Moi, qu'on n'ai même pas fait encore un cette année. Donc, voilà. Est-ce que je mérite vraiment? Alors, on va dire que oui. Donc là, elle a mis ce joli papier effet bois cérusé. Ici, elle a fait une reliure. Alors, comment? Je suis en train de disséquer ton
ton junk. Bon, je regarderai après. En tout cas, il y a un bout de tissu et on ne voit pas à l'extérieur la reliure. Donc peut-être que tu as relié sur le tissu et après tu as collé sur ta couverture. Donc ici, on retrouve ce joli papier teinté au café avec une autre dentelle toute aérienne, toute fine, festonnée des deux côtés. Là, elle m'a fait un porte-tag avec ce beau papier, pareil dans des tons de vieux rose, avec une dentelle bande en bas et une plus festonnée en haut. Toujours les petites fleurs que j'adore. Et dedans, elle a glissé un tag. Ah non, je raconte des bêtises. Regardez, c'est du vélum rose. Et c'est ça qui donnait l'effet un peu vieux rose au tag. Elle est très jolie ta collection de papier là, avec des notes de musique derrière et c'est rose un peu ancienne. Et à l'arrière, ça fait vraiment un peu baroque comme ça, dans les tons de rose, de vert et de noir. C'est très joli. Et là, elle a accroché une petite rose en satin. C'est chouette aussi comme ça avec du vélum. Bonne idée. Bon, pas tout casser en le remettant en fait. Voilà. Ce sont des matières très jolies, la dentelle, ça, mais fragile. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Ensuite, quand on tourne, donc on retrouve ce papier teinté au café. Là, elle m'a fait une pochette avec comme un petit fanion comme ça, avec une rose blanche sur fond rose, et c'est un peu satiné aussi. Ce joli papillon sur lequel elle a mis deux petits diamants roses. C'est Karine, hein, on ne la refait pas. Et là, elle m'a mis... Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que ça doit être du patois nordiste peut-être? Et je goûte pas. Le goût du pain peut-être? Et je prends chez Chinsier. Bon, je ne parle pas le patois nordiste. Ça fait un peu vieux français. On retrouve des mots en français d'ailleurs. Ah, Eschprum, c'est en premier, je pense. Indeuse en deuxième. Puter, ça doit être plus tard. C'est peut-être pour une recette de pain. Jean-Luc Vigneux. Donc, ça va être une retranscription. Ben voilà, il faut que je m'entraîne et que j'apprenne le patois nordiste. Je vais devenir une ch'ti à force de te fréquenter, Karine, tu vas voir. Voilà, super en tout cas. Alors ici, elle m'a fait un paperclip sur une feuille comme ça, libre, avec une petite rose en satin rose. Et là, qui tient une enveloppe dans ce joli papier, un peu avec un tout petit mouchetis faite de paillettes, on le sent en touchant. Je crois que c'était aussi une collection, celle-là, je l'avais des vieilles roses là. Et dedans, elle m'a mis plein d'étiquettes et de tags, dans des tags surtout, dans des jolis papiers, des roses anciennes, partition de musique ancienne, cette jolie rose aussi. Là, elle m'a mis 3 de petites demi-perles et là, elle m'a rajouté du ruban. C'est très joli. Voilà, quand on tourne, il y a cette vieille partition de musique avec ici une étiquette collée. C'était une annonce de cinéma qui est collée comme ça des deux côtés. Là, on a un onglet fait dans du vieux papier, pareil, avec des vieilles roses anciennes, tout ancré. Ici, elle m'a fait une pochette avec une, deux, trois différentes dentelles. Donc là, plutôt style dentelle anglaise. Celle-ci aussi, elle a une dentelle plus classique dans lequel elle a glissé ce grand tag. Pareil, qu'elle a customisé. Donc elle m'a mis de la dentelle rose un peu ancienne, ce petit nœud de satin. C'est pas du satin, c'est du gros grain rose et des petits pois blancs. Et là, sur l'illustration de cet oiseau, cette branche de rosier,
Sur chaque cœur des roses et sur certaines feuilles, elle m'a mis des paillettes, hein, normal, dame paillettes, elle me met des paillettes, voilà. C'est très joli. Et au dos, elle m'a mis une feuille à petits carreaux pour pouvoir faire du journaling. Et le tout était posé sur une feuille avec teinté au café. Hop, je reglisse ça en dessous, délicatement. Sur le bord, elle m'avait mis aussi de la dentelle. Et quand on tourne, alors elle a refait une pochette du coup avec le vélum là, puis les bords en papier, c'est super super chouette ça comme idée. Là, un bout de tissu avec ce nœud en satin, mais un rose plus clair, et dans lequel elle a glissé cette magnifique illustration de papillon qu'elle a mis en 3D. C'est très joli aussi ça, j'adore. Et pareil, elle m'a mis des touches de paillettes, des demi-perles roses. C'est peut-être une collection que tu puisses avoir 2 tailles de papillons comme ça. En tout cas, c'est une chouette idée à reprendre. Si je trouve des beaux papillons, je les imprime une fois et après je mets 20% en moins sur l'impression pour les avoir en plus petits. Et pour faire ça, c'est trop joli. J'adore l'idée. Merci beaucoup. Toi, en plus, je te pique des idées au passage. Je suis terrible. Et en haut, elle avait fermé avec cette jolie dentelle aussi, un peu vintage. Là, sur un fond de tissu, elle m'a mis une feuille ancienne de papier ligné pour pouvoir faire du journaling. Et ce tissu-là, on le retrouve ici, sur lequel elle a mis ce petit nœud pareil en satin, mais rose plus pâle. Rose danseuse, j'appelle ça, rose tutu. Ici, on retrouve du papier teinté au café. Là, sur la feuille là, elle a mis un bord dentelle toute fine, toute délicate. Et alors là, je ne vais pas faire de bêtises. Hop là, voilà. C'était un peu collé, je pense que ça a dû faire du serviettage et ça a dû un peu coller sur la feuille, mais il n'y a pas de casse. Voilà, donc c'est une petite enveloppe comme ça, rose à fenêtre. Elle a tout vieilli les bords avec ce joli petit sticker de petits piou-piou là. Elle a ici, elle m'a fait une rose en serviettage sur le dos. Et dans cette enveloppe, pareil, il y a plein de petits trésors. Cette jolie illustration aussi avec des roses anciennes. C'est des chouettes collections de papier, hein, avec du papier ligné au dos. Et là, un tag mais en format paysage avec un chocolatier belge, Libert, Belgian Chocolate Creators depuis 1923. Là, elle a mis des jolies dentelles, une bande de petits strass transparents et là 2 petites fleurs en strass rose. Très joli aussi, on dirait une vitrine, tu sais, une vitrine du chocolatier justement. Je vais mettre dans l'autre sens pour pas casser la dentelle. Ensuite, on retrouve ce joli papier. Je pense que c'est du papier un peu déjà foncé et que tu as reteinté au café parce qu'il est plus foncé. Ou alors tu as mis beaucoup de café dans ton eau. On arrive au milieu du livret. qu'elle a fixé que une ficelle blanche comme ça, sur lequel elle m'a mis 2 petits boutons, 2 petits strass fleurs roses. Là, on retrouve un tag qui forme une pochette sur lequel elle a mis une partition de musique, ce joli papier toujours avec ces branches de rose, un petit bout de tissu rose, un autre morceau avec un autre motif de rose, cette jolie dentelle. Et dans le tag, elle a glissé cette illustration de... Alors, est-ce que ce sont des roses ou est-ce que ce sont des renoncules roses? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très très joli. Et pareil, elle a mis des petites touches de paillettes sur des endroits précis. Et ce joli nœud en satin rose tout clair. Et au dos, ça fait effet bois. Peut-être une collection aussi, ça c'est très joli. Là, elle a remis cette jolie dentelle toute aérienne. Ici, on retrouve l'autre moitié de l'enveloppe. Cette fois-ci, elle m'a mis ce sticker avec cette petite mésange et cette branche de pêcher, je crois, dans lequel elle a glissé ce grand tag tout long avec du papier ligné
au dos ce petit stickers note avec le ruban un peu galon comme ça. Et là, elle m'a fait une jolie image. Alors, quel est ce personnage? Je ne sais pas. Une dame du 16e, je pense, ou du 17e. Voilà. Là, elle m'a mis cette jolie dentelle ici. Une fleur tout en tissu, je pense qu'elle a fait elle-même, avec un petit bouton au milieu. De la dentelle, une demi-perle rose. Très jolie aussi. Ça te ressemble, hein, c'est Chabi, Chabi, Chabi. Mais tu es toute pardonnée parce que c'est dans un environnement vintage. Moi, le Chabi vintage, ça me va. Ça me va, ça me va. C'est très joli. Ici, on retrouve une petite maison à oiseaux avec des roses aussi, des touches de paillettes. Quand on tourne, elle a, sur le papier teinte au café, elle a formé une pochette, mais ronde cette fois-ci, dans lequel elle a glissé cette petite enveloppe en papier. C'est comme de la dentelle blanche sur un fond rose, sur lequel elle a mis ce joli papillon. Est-ce que c'est celui que je t'ai envoyé? Parce que celui-là, comme ça, j'en ai. En dentelle et en tulle. Et quand on ouvre, elle m'a mis plein de petits tamponnages. Très vintage, donc c'est parfait. Une cage, un miroir, un profil, un lustre, un encadrement, une rose, une autre rose, encore une rose, c'est bien, plein de modèles de rose, un bouton de rose et une gloriette. Super. Là. Ici, on retrouve le papier, la dentelle sur les côtés. Tu l'as maltraité, dis donc, hein, il a souffert le pauvre. Ah, là, elle m'a mis cette jolie pochette, j'adore ces pochettes à boutons là qu'on ouvre comme ça. Donc, dans un joli papier un peu baroque comme ça, rose, avec une dentelle vintage au bord. Les deux ronds pour tenir la ficelle. Là, un joli sticker de nœud sur un bout de tissu beige. Et quand on ouvre la ficelle, je vais attraper le début. Alors, dedans, il y a plusieurs choses. Il y a ce petit carnet qu'elle a fait elle-même, avec ce papier avec des roses, des petits strass, ce petit bout de washi rose et avec un plumetier doré. C'est tenu cousu par ce petit fil au bout duquel elle a mis une petite paillette, un petit strass forme fleur rose, ici aussi des petits strass roses. Just dreaming, juste rêver. Et au milieu, avec des vieux papiers, elle m'a fait ce petit carnet. Là, c'est un vieux papier sulfurisé peut-être. Donc, elle a fait des découpes nœuds. Là, on a un petit piou-piou de nouveau. Du papier ligné avec différentes formes de feuilles. C'est super sympa. Du papier à grands carreaux. Voilà. Et on retrouve de l'autre côté super mignon. Très joli. Et il y a ici, emballé avec ces jolies laines blanches et de la tuile rose et blanche. Là, il y a un petit charme en forme d'aile. Et dedans, il y a cette page de carnet sur lequel elle a fait des tamponnages de frises florales. Et ici, on reconnaît Winnie l'ourson. Et là, hop là, il y a cette vieille feuille de papier à grands carreaux. Ça me rappelle ma scolarité, ça. Voilà. Attends, je vais le mettre de côté et je vais le mettre dedans et je le replierai après. Hop là. Voilà. Là, il y a une feuille. Peut-être. Alors, peut-être elle est comme ça. C'est très joli aussi. C'est peut-être un papier d'emballage où elle est toute fine ou teintée à l'avocat. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très mignon. Pareil, on retrouve des petits oiseaux sur un décor floral. Là, on retrouve une feuille de papier teinté au café. La partition de musique avec l'onglet floral effet fausse couture.
ici, sur... non, c'est pas la dernière feuille. L'avant-dernière feuille, pareil, elle a refait la superposition de plusieurs dentelles. Donc on a la toute fine, celle qui est un peu... comment, pas plastifiée, mais elle a un autre toucher que c'est pas un toucher tissu, c'est un toucher un peu si plastifié, on va dire. Là, on a cette jolie dentelle très vintage là, qui je pense ça devait servir à faire des rideaux parce qu'il y a des gros trous là pour passer les barres en laiton, et elle a formé la pochette avec. Et dans la pochette il y a des illustrations. Là on a une rose, un hibiscus, des petites anémones je pense. Là ce sont plus des marguerites. Et là elle m'a mis une carte 25e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, et c'était en juin l'année dernière. Elle est très jolie cette carte dans les tons de rose comme ça. Tu as même à trouver des cartes comme ça dans des couleurs. T'es trop forte Karine. Voilà. Ici elle m'a remis cette jolie dentelle. Là elle a formé une pochette avec un papier un peu style imitant la toile de jute mais plus clair. Là elle a fait une superposition de deux tissus sur lequel elle a remis ce joli ruban un peu rosté, une dentelle galon un peu vintage comme ça, et dedans elle a glissé ce tag marque-page qui est magnifique. D'ailleurs elle l'a fait je pense sur un rouleau de sopalin, je vois les chiffres là, donc c'est recyclage à mort, c'est super, avec un joli papier écriture comme ça. En bas elle m'a mis un galon pareil vintage, je l'ai vu rose, un vieux bouton, j'adore, où elle a mis des paillettes dessus. Là c'est le cucu d'un lapin, je ne sais pas si vous allez voir, là on a la queue, le dos et les oreilles qui dépassent, avec des petites fleurs et des touches de paillettes, un joli papillon, et en haut nouveau ce beau ruban et cette rose en satin. Il est superbe ce marque-page, j'adore. Hop. Et enfin sur la couverture, elle a fait une pochette avec ce joli galon comme ça. C'est de l'organza, mais il est tout texturé. Je ne sais pas si vous allez voir. Il faudrait que je mette quelque chose de blanc derrière. Comme ça, vous allez mieux voir. Ouais, comme ça, on voit bien. Donc, c'est tout comme imprimé dans l'organza, et ça représente une frise comme ça, rose, toute pailletée. Très jolie. Très baroque, j'adore. Voilà, et on retrouve ce papier bois cérusé, et dedans était glissée cette illustration, pareil, de rose ancienne, avec en haut et en bas de la jolie dentelle. Et au dos du papier petit carreau pour faire du journal. Bah, écoute, il est super ton junk. T'as vu, j'ai pas pleuré parce qu'il était shabby, mais il n'est pas que shabby, il est surtout très vintage, et tu sais que moi j'adore le vintage. Et puis je trouve qu'il te ressemble terriblement. Il y a du rose, il y a des paillettes, il y a des clins d'œil aux choses que tu aimes. Il me touche beaucoup ce junk. Je pense qu'il est très très personnel, que quand tu l'as fait, tu as pensé à moi, j'en suis sûre, et quand moi je le regarde, eh ben, je pense très très fort à toi. Donc il est parfait, c'est vraiment le lien parfait entre nous deux. Alors là tu vas rigoler, tu vas dire elle est vraiment très blonde cette Carole. Je ne comprends pas le message, je vais relire ton petit mot, mais je vois pas. Attends, je vais rechercher la lettre. Alors je vais vous lire, peut-être que vous allez comprendre. Alors, si tu me le permets, je te lance un défi. Tu comprendras, entre parenthèses, peut-être lorsque tu ouvriras le dernier cadeau. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée Karine, ce n'est pas le cas, je t'expliquerai de vive voix. J'attendrai que tu reçoives le carton de journée pour te soumettre ma petite idée. Alors, est-ce que tu veux que je te fasse un junk qui me ressemble et que je te l'envoie, comme toi tu m'as fait un junk qui te ressemble? Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, c'est pas du tout ça. Le mieux, Karine, je vais monter ma vidéo, là, enlever les endroits où je tousse, parce que ça c'est un peu insupportable, et je vais la mettre en ligne, et quand tu la regarderas et que tu entendras ce message, ben écoute, on se joint par Instagram. Je dois être très très blonde ou encore très fatiguée, je ne sais pas.
là, ou un peu encore chamboulé, mais je vois pas trop. À part te faire un jean qui me ressemble. C'est peut-être ça le défi que tu me lances. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir tous tes petits paquets. J'ai été gâtée, gâtée, gâtée. Tout était très ciblé et beaucoup de clins d'œil, ça j'adore. Ça veut dire qu'on commence à se connaître mieux. Et puis c'est que le début, hein, pour se connaître bien, 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 mais il faut du temps, c'est comme pour tout. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était un peu des moments un peu des fois personnels, mais je pense que tout ce qu'elle a fait Karine, c'était très joli, ça lui ressemble beaucoup, c'est une belle personne et ce qu'elle a fait c'est très beau aussi. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissameur!